Beaune, c'est une appellation bourguignonne, un cru bourguignon. Donc il y a du pinot noir en majorité, mais il y a aussi des chardonnays, il y a aussi des Beaunes blancs depuis Ouais. toujours. Depuis toujours, oui. Bah, notamment sur le Clos Saint-Landry. En fait, Clos Saint-Landry, on sait qu'on a retrouvé aux archives de Beaune, à la bibliothèque, depuis le XIIIe siècle, ça a toujours été Ah planté ouais. en cépage blanc. Le Clos Saint-Landry, c'est un terroir qui fait 2 hectares. C'est juste après les Sizes, un petit peu en dessous des Aigreaux. Ensuite, on va plus se partir vers le Clos des Mouches. On est assez à plat. Ce sont des sols beaucoup plus marneux, des marnes jaunes. C'est pour ça que c'est spécifique. Au blanc, en fait, les moines cisterciens qui ont planté ces cépages blancs au XIIIe siècle, ils avaient ce sens de la terre, ce feeling de se dire, ben là, c'est vraiment des terroirs pour les blancs. Et effectivement, quand on a fait des fosses pédologiques et qu'on a réanalysé les sols, on a vraiment cette remontée de marne jaune. On a un petit peu les mêmes sols sur les Charlemagnes, et c'est vraiment parfait pour les chardonnays. Un terroir qui est très très précoce. C'est la première parcelle que je vais vendanger. Pendant le pressurage, déjà, on a toujours des jus qui sont très dorés. Ça ressemble vraiment un petit peu comme les gouttes d'or de Meursault. C'est très aromatique, très expressif. On est vraiment sur le petit fruit sec, l'abricot, un petit peu le fruit exotique. En bouche, on est vraiment sur le côté assez ample, un petit peu plus crémeux. Et c'est sur la finale qu'on va retrouver la fraîcheur. Ce qui est assez fascinant, c'est l'équilibre de ce vin. C'est-à-dire qu'il pourrait aller vers un peu d'opulence, un peu de mollesse presque, mais en fait non, il a une énergie et Ouais. un dynamisme qui s'impose tout au long de la bouche. Mais très vite, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tonicité en fait, hein. Puis c'est toujours des vins qui se resserrent un petit peu en bouche, qui ont un petit grip. Et il y a ce côté un peu assez crisp, presque calcaire sur la finale. Il lui donne vraiment cette belle fraîcheur. Pour moi, c'est un vin pareil, c'est vraiment une belle introduction sur Beaune. On n'est pas à Chassagne, on n'est pas à Meursault. Là, on est dans la typicité des Beaunes premiers crus blancs. Le chardonnay, c'est un cépage qui est tellement universel qu'on a planté absolument partout. Comment on arrive à préserver cette singularité d'un grand cru, enfin d'un cru bourguignon, cette singularité d'expression, cette personnalité? C'est beaucoup de travail, c'est de la transmission de connaissances des vignerons, c'est de la transmission de connaissances au niveau de la vinification, de la cave, de l'élevage. C'est une connaissance des terroirs, une connaissance intime de ces terroirs, et puis c'est aussi une confiance dans le terroir. C'est pour ça que souvent sur des millésimes même très chauds, il faut faire confiance au terroir, il faut chercher des vraies maturités, pas chercher à simplement des paramètres œnologiques sur de l'acidité ou des choses comme ça. Non, il faut faire confiance au terroir. Ce que je veux, c'est des raisins qui soient bien dorés. Et ensuite, le terroir va s'exprimer, il va rééquilibrer naturellement les vins. Et là, typiquement, sur un Clos Saint-Landry, vous êtes sur un millésime 18. Ça a été un millésime extrêmement solaire, très chaud, beaucoup de sécheresse. Et ça ne se ressent pas du tout. Il y a une grande fraîcheur, il y a toujours ce petit côté crémeux, ces petits fruits secs. Enfin, on reste, pour moi, plus dans la typicité du Saint-Landry que sur un millésime 18 très chaud. On le récolte très tôt, comment À la on bonne le ressent? maturité. En fait, Vous c'est êtes un vrai difficile, hein. bourguignon, Mais non, mais c'est c'est du temps à la vigne, c'est une observation quotidienne, c'est surtout de la dégustation de baies, au niveau de la pellicule, de la pulpe, de voir un peu les tanins, les rafles, et puis de l'expérience, année après année, on voit vraiment le bon moment, on se dit, bon bah là maintenant les Clos Saint-Landry, il est temps, j'y vais. Il y a eu une époque où les blancs bourguignons étaient un peu décevants, puis il y a eu une époque où ils étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus intenses, mais on s'est aperçu qu'ils vieillissaient pas très bien. Aujourd'hui, on a l'impression d'un retour à un équilibre et à une dimension de naturel. Ça correspond à quel travail spécifique, à quelle réflexion spécifique? Je dirais que c'est une approche, c'est un travail qui est global, à la fois dans le travail à la vigne, sur le respect du sol, sur les travaux du sol, sur le respect du végétal, la taille, être dans l'observation, dans la dégustation, et puis et vraiment dans une recherche de précision, de pureté. Et encore une fois, de confiance dans ces terroirs. Un Clos Saint-Landry, en dégustant les anciens millésimes, les très vieux millésimes qu'on a en cave, on a cette image et voilà, on est dans un Saint-Landry, ça doit être comme ça, ben c'est comme ça.
En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes un vigneron qui a le don d'ubiquité. Au lieu d'avoir un cru à vous occuper, vous en avez Ouais, mais un certain nombre, c'est mais magique. vous les connaissez tous Ouais. avec une intimité assez formidable. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de passion, mais c'est ce qui est magique dans la maison et c'est unique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autres maisons qui pourraient vous offrir une telle panoplie, une telle diversité de terroirs. Oui, c'est la maison emblématiques. de votre vie. Vous y êtes arrivé après les études en J'ai 2003. fait mon dernier stage d'études chez Bouchard et j'y suis resté. Ouais.